Bonjour à tous, nous sommes le lundi 30 mars 2026, il est 10h51, vidéo pour le lundi 6 avril 2026, en ce lundi de Pâques. Et c'est le premier Grand Prix moto championnat du monde de MotoGP de l'année 2002 avec le Grand Prix moto du Japon. Comme l'année dernière, on commence avec le Japon, mais également comme en 1998. Alors, c'est une archive qui a lieu il y a pratiquement 24 ans, vous le voyez avec les dates qu'il a eu lieu du vendredi 5 avril 2002 au dimanche 7 avril 2002. Donc vraiment 24 ans jour pour jour. Et c'est le 626e Grand Prix Tour championnat depuis 1949. Et c'est un Grand Prix, comme je vous l'ai dit, qu'il ne fallait surtout pas manquer avec le nouveau nom de la catégorie Rennes, où c'est fini la catégorie 500, comme je vous l'ai dit. Mais maintenant, place à une toute nouvelle catégorie. Ce n'est pas catégorie 750 ni même 800 ou 1000. C'est la catégorie MotoGP. Et oui, la catégorie Rennes s'appelle désormais MotoGP, ce qui est un nom assez original puisque on fait les archives de MotoGP, vous l'avez compris, mais avec un nouveau nom de catégorie qui est MotoGP. Ça peut paraître original. Est-ce que vous allez me dire que dans les catégories 250 et 125 km, MotoGP 2, MotoGP 3, eh bien ça, on verra bien dans les archives à venir, bien évidemment, puisque ces deux catégories vont changer dans les archives à venir. Donc, restez à l'écoute, même si ça va prendre plusieurs mois ou environ un an. Je dis ça à une date estimée, mais on n'est pas sûr à 100%. Donc, voilà. Petites informations avant de présenter les nouveaux pilotes. Je vous rappelle que désormais, je ne dis plus les positions des pilotes qui sont des géants de la moto. Vous retrouverez leur position dans toute séance chrono, mais également à la course, dans le commentaire épinglé. Donc voilà. S'il y a des petites remarques, je les dirai à l'oral, bien évidemment. Et autrement, pour les nouveaux pilotes, sachez-le, ça sera plus du dernier au premier de la grille. Donc notez-le bien. Ça sera du premier au dernier sur la course. Pour rappel, les pilotes que je ne dis pas, vous savez que les nouveaux pilotes sont fond bleu généralement, mais si je vous envoyais et que je ne les dis pas, c'est tout simplement qu'on en a déjà parlé, donc pas de panique si je ne les dis pas, c'est comme ça. Dorénavant, je vous l'ai déjà dit au championnat 2001, sur une archive du championnat 2001 exactement. Donc voilà, comme ça, on évitera de perdre du temps, d'autant plus que j'ai noté les nouveaux pilotes sur mon portable du championnat 2001, puisque sur feuille, j'ai oublié. Et donc, voilà. Je vous invite à bien noter ces remarques. Je vous rappelle également que les nouveaux pilotes auxquels je n'ai pas d'informations sur eux sont sur fond noir dès ce championnat 2002 et ce jusqu'en 2004. Alors, ça va revenir petit à petit en 2005 et ce jusqu'en 2009, il me semble, avant de retrouver des nouveaux pilotes auxquels je n'ai pas d'informations sur fond noir dès 2010 et ce pendant plusieurs années. Et donc, voilà, notez-le bien. Alors donc, je vais aller dans mon application de mon portable où j'ai noté les nouveaux pilotes. Hop, et on va commencer avec la catégorie 125. Alors, nous avons Héctor Barbera, un pilote espagnol qui a roulé sur le championnat de MotoGP de 2002 et ce jusqu'en 2018, donc une présence assez longue. Alors, je ne vais pas dire sa position sur toute séance chrono, je ne vais pas mettre sa position sur toute séance chrono dans le commentaire épinglé, malheureusement, donc voilà. Nous avons ensuite Mattia Anzoloni, pas d'informations sur lui. Imre To, un pilote hongrois. Et oui, un pilote hongrois, on a déjà Gabor Ismayer et Gabor Talkmaxi. Donc voilà, il a roulé sur le championnat du MotoGP, vous le voyez, de 2002 et ce jusqu'en 2009 avec des résultats très très compliqués, vous le voyez, avec des résultats souvent hors des points. Donc des résultats un petit peu à peu près catastrophiques, vous l'auriez compris. Et donc voilà. Donc To, vous l'auriez vu, c'est T-O-T-H, donc un nom de famille assez étonnant. Nous avons ensuite Chas Davies, un pilote britannique qui a roulé sur le championnat du MotoGP de 2002 à 2007
Alors, à part entière, c'est de 2002 à 2005. Il va faire un retour en 2024, mais dans la petite catégorie qui est moto dite sans doute Moto E. On va en reparler, évidemment. Autrement, il a été en Super Sport de 2009 à 2011, mais également en Superbike de 2012 à 2021. Et vous voyez qu'il y a des années où il était vice-champion du monde Superbike. Mais bon, le Superbike, c'est autre chose. Nous avons ensuite Michel Fabrizio. Alors, il a roulé sur le championnat de MotoGP en 2002 et 2004, même si c'est partiel en 2004, sur les 2 tiers, et 2002 c'est à part entière. Et vous voyez que c'est sur un seul Grand Prix ou deux, de 2006 à 2009, sauf en 2008, mais également en 2014, où il n'aura pas roulé de 2010 à 2013. Et vous voyez qu'il a été en Super Sport à part entière en 2005, mais également en 2021, ou presque. Et entre ces années, il était en Superbike de 2006 à 2013. Donc, une présence assez étonnante pour Michel Fabrizio en sport moto, si j'en dire. Donc, voilà. Et nous avons enfin 2 nouveaux pilotes auxquels je n'ai pas d'informations sur eux, Hideki Okata et Akira Kumuro. Pour information, nous n'avons pas de nouveaux pilotes au 250, mais nous en avons 2 pour ce qui est de la catégorie MotoGP. Le nouveau nom de la catégorie Rennes. Alors, je vais sortir ma feuille pour vous dire les wildcards et les remplaçants. Voilà. Alors, pour information, il n'y a pas de remplaçant pour ce Grand Prix Auto du Japon 2002, quelle que soit la catégorie. Donc, voilà. Donc, pour les wildcards en 125 de ce Grand Prix Auto du Japon 2002, nous avons Suatei Shaemsap, Toshihisi Kuzuhara, Shuei Aoyama, Hideki Okata et Akira Kumuro. Donc, voilà. Pour information, si on n'a pas de nouveaux pilotes en 250, je vous rassure qu'on a bien évidemment des wildcards et des wildcards. Donc voilà, j'ai failli dire remplaçants, mais non, il n'y a pas de remplaçant en ce Grand Prix Auto du Japon 2002, quelle que soit la catégorie. Mais bon, voici les résultats de la première séance d'essai libre en catégorie 125 du Grand Prix Auto du Japon 2002, où vous retrouverez dans le commentaire épinglé les positions de Dani Pedrosa et de Andrea Dovizioso. Et oui, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants. Voilà, donc si vous avez regardé les résultats de la première séance d'essai, vous voyez qu'il y a un petit millième d'écart entre Dani Pedrosa et Arnaud Vincent, qui sont les 2 premiers, ce qui est quand même pas mal. Et vous voyez qu'il y a un millième d'écart aussi entre Akira Kumuro et Michel Fabrizio. Donc voilà. On passe maintenant à la première séance de qualification libre. Avec, vous voyez, 2 pilotes qui ne sont pas dans le classement, malheureusement. Avec peu de tours en plus, nous avons Toshihisa Kuzuhara et Chase Davies, où vous voyez qu'ils sont tous les 2 respectivement à 30 secondes 184 millièmes du meilleur temps et à 38 secondes 89 millièmes du meilleur temps. Donc ça peut paraître justifié. Voilà, on passe à la deuxième séance d'essai libre avec Gabor Maxi qui a fait peu de tours, vous le voyez, avec seulement 2, et que son chrono, il est à 48 secondes 774 millièmes du temps, ce qui est quand même classé malgré le fait que ça ne devrait pas être le cas normalement, mais bon, si c'est comme ça le règlement à l'époque, si on est classé quand même, bon, on est au-delà des 15 secondes du temps, donc voilà, on va même au-delà des 107% de temps, donc voilà. Allez, on va passer à la deuxième séance de qualification libre. Alors, nous avons Manuel Pogali qui a fait peu de tours également, encore une fois, un pilote qui a fait peu de tours. Vous voyez qu'il n'en a fait que 2 et pas dans le classement, vous voyez qu'il est à 48 secondes 953 millièmes du temps. Donc vraiment, un Grand Prix Moto du Japon 2002 assez mouvementé pour la catégorie 125 pour certains pilotes. Allez, on va passer au warm-up où on va retrouver les 37 pilotes, ce qui est un record pour les archives de MotoGP, sachez-le. Alors, nous avons pas mal de pilotes qui sont au-delà des 15 secondes du temps qui sont classés, et vous voyez que c'est des chronos assez énormes. Il me semble que la piste a été mouillée, donc il n'y avait plus, sans doute dans la nuit du samedi au dimanche sur le circuit de Suzuka, donc voilà. Alors, comme pilotes qui sont quand même classés, malgré le fait qu'ils soient au-delà des 15 secondes du meilleur temps, nous avons Hector Barbera, vous le voyez, à 16 secondes 205 millièmes du meilleur temps, Mattia Angelini à 18 secondes 572 millièmes du meilleur temps,
Aduki Okata à 20 secondes 556 millième du temps. Imreto à 26 secondes 147 millième du temps. Et le dernier, Suatei Shamsap, qui a fait un seul et unique tour, il est à 44 secondes 20 millième du temps. Donc un warm-up assez chaotique. Allez, on va passer à la course. Nous avons 19 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, donc c'est la moitié des pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, et vous le voyez qu'il y a 18 abandons, est-ce que j'ai bien compté, au moment de préparer le tournage de la vidéo. Donc vous voyez qu'ils sont très très nombreux ces abandons. Voilà, je vous ai laissé exceptionnellement 10 secondes pour regarder le nom des 19 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les 18 abandons. Si vous les avez regardés, voici le détail des abandons que vous pouvez voir juste ici. Voilà, on va passer à la catégorie 250. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de nouveaux pilotes, mais je vais vous dire les wildcards et qu'il n'y a aucun remplaçant. Donc comme wildcards, nous avons Shinichi Nakatomi ou... attendez, est-ce que c'est bien Nakatomi? Oui, c'est ça. Shojun Kameya, Daiseku Sakai, Osamu Miyazaki et Hirosei Aoyama. Donc voilà. On passe maintenant au résultat de la première séance d'essai libre et vous retrouvez dans le commentaire épinglé la position de Randy Depugnet ainsi que celle de Kazestoner. Voilà, on va passer à la première séance de qualification libre avec Dirk Eldov qui n'est pas dans le classement malgré qu'il ait un chrono et qu'il fait un peu de tour. Mais bon, ça peut pas être ici qu'il n'est pas dans le classement puisque vous voyez qu'il y a 23 secondes 213 millième du meilleur temps. Allez, on passe maintenant à la deuxième séance d'essai libre avec Dirk Eldov, malheureusement, qui enchaîne un peu les problèmes techniques, il me semble, puisque vous voyez son chrono, il est à 1 minute 8 secondes 512 millième du meilleur temps, ce qui est assez étonnant qu'il soit quand même classé. Voilà, on va passer à la deuxième séance de qualification libre, donc voici les résultats. Et une nouvelle fois, Dirk Eldov n'est pas dans le classement et on ne le verra pas pour la course, c'est justifié puisqu'il est à 30 secondes 183 millième du meilleur temps. Allez, on va passer au warm-up. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de Dirk Eldov et vous voyez qu'il y a deux pilotes qui sont au-delà des 15 secondes du meilleur temps et qui sont quand même classés, vous le voyez, avec Raoul Jara à 16 secondes 814 millième du meilleur temps et David Cheka à 19 secondes 40 millième. Et vous voyez qu'il y a un triplé japonais pour les trois premiers et c'est 3 wildcards, sachez-le, c'est quand même exceptionnel, vous le voyez. Allez, on va passer à la course. Nous avons 16 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 12 abandons en comptant David Cheka qui malheureusement n'a pas pris le départ suite à un problème technique, il me semble, au tour de mise en grille ou au tour de chauffe, ça je ne sais pas. Et comme à la catégorie 125, je vous ai laissé 10 secondes pour regarder le nom des pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, les 16, et les pilotes qui ont abandonné, les 12, voici donc le détail des abandons que vous pouvez voir juste ici. Allez, on va passer à la nouvelle catégorie reine, enfin au nouveau nom de la catégorie reine qui est MotoGP, comme je vous l'ai dit. Et au niveau des nouveaux pilotes, nous avons deux, sachez-le. Nous avons John Hopkins. Il a roulé sur le championnat de MotoGP, sachez-le, de 2002 à 2008. Donc voilà. Il aura roulé aussi en 2011 et vous voyez que vous allez me dire est-ce que c'est des présences wildcard ou remplaçants? Et bien ça, on verra bien. Et vous voyez qu'il a fait une présence aussi en Superbike de façon assez partielle en 2009, 2011 et 2012. Et 2011, vous voyez que sur la manche britannique, vous allez me dire est-ce que c'est vrai qu'il a fait la pole? Il a fait une seule manche, et bien ça, c'est probable. Donc voilà. Et enfin, nous avons Pereira
J'espère que je prononce bien son prénom. Il a roulé sur le championnat de MotoGP, vous voyez, de façon assez en dents de scie, si j'aime dire. Donc voilà, en 1993 et 1995 en 250. Et donc en 2002, il fait son retour en catégorie N. Alors, certes, vous voyez, Thunder Bike Trophy, vous allez me dire, est-ce que c'est quoi cette catégorie qui est présente sur le championnat de MotoGP? Eh bien, ça, je ne sais pas, puisqu'elle était présente en 1995 et 1996. Mais je vais faire cette petite recherche tout à l'heure pour savoir c'est quoi cette catégorie. Mais bon, entre-temps, il a fait une présence en Superbike, vous voyez, de façon assez partielle en 1996 et en 2005, même si c'était pour wildcard ou remplaçant, à part entière en 1997, sauf sur la manche américaine, et il a fait une présence aussi en Supersport, vous le voyez, de 1998 à 2001, puis en 2003, après sa présence en catégorie MotoGP en 2002, présence aussi entière en 2007. Donc voilà pour les deux nouveaux pilotes en catégorie MotoGP. Et au niveau des wildcards, il y en a. Nous avons Shinichi Ito et Akira Ryo, ou Ryu. Donc voilà. Donc je tiens à vous le prévenir tout de suite que pour le prochain Grand Prix, qui est l'Afrique du Sud 2002, il n'y aura pas de wildcard ni de remplaçant, quelle que soit la catégorie, ni même de nouveaux pilotes. Donc voilà, c'est chose faite. Comme ça, on évitera de perdre du temps au début de la vidéo. Mais bon, on va passer aux résultats de la première séance des TV et vous retrouverez dans le commentaire épinglé la position de Valentino Rossi, bien évidemment. Allez, on va passer à la première séance de qualification libre avec Pereira, malheureusement, qui n'a pas fait de... Enfin, Pereira, il n'est pas dans le classement, malheureusement, pour pas grand-chose. Vous voyez qu'il est à 10 secondes, 88 millième du temps, et d'autres plus qu'il a fait peu d'os, seulement 2, c'est dommage. Allez, on passe à la deuxième séance d'essai libre. Avec Pereira, eh bien, un seul unique tour et son chrono qui soit quand même classé, c'est énorme. Enfin, énorme, pardon. Vous voyez, 11 minutes 50 secondes, 672 millième du temps, c'est quand même... Enfin, son chrono qui est à 9 minutes 45 secondes, 924 millième du temps, c'est quand même énorme. Donc, franchement, quand même classé, c'est peut-être un petit bug, mais bon. Si c'est encore lié au règlement de l'époque, ben, je peux le comprendre, mais vous allez voir que ça va changer au fil du temps. Allez, on va passer à la deuxième séance de qualification libre. Et Pereira, qui n'a pas fait de chrono, malheureusement, on ne le verra pas pour la course. Voilà, on va passer au warm-up. Nous avons 21 pilotes qui ont franchi. 21 pilotes. Qu'est-ce que je dis? Je ne suis pas encore à la course. Qu'est-ce que je raconte? Moi, aujourd'hui, c'est pas possible. Mais bon, pour les 3 derniers, vous voyez qu'ils sont quand même classés avec le fait qu'ils soient de la D15 secondes du temps. Avec Daijiro Kato à 16 secondes 213 millième du temps. Régis Laconi, le français, à 16 secondes 273 millième du temps. Et le dernier, Loris Capierossi, à 21 secondes 216 millième du meilleur temps. Voilà, on va passer à la course. Nous avons 12 pilotes qui ont franchi d'un poids damier. Et oui, c'est quand même pas mal. Enfin, c'est quand même peu, vous allez me dire dans le commentaire, effectivement. Et nous avons 9 abandons. Voilà, voici le détail des abandons. Et donc voilà, on a terminé cette archive de MotoGP, c'est donc à la fin. Merci à vous d'avoir suivi cette première archive de MotoGP du championnat 2002, mais également au nouveau nom de la catégorie N qui est MotoGP, je vous le rappelle dorénavant. Rendez-vous donc mercredi pour le Grand Prix Auto d'Afrique du Sud qui aura lieu, sachez-le, sur le week-end des présidentielles 2002. Mais bon, certes, la politique, ça n'a rien à voir avec la MotoGP. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, un bon lundi de Pâques. Sachez que la vidéo a été publiée à 10h. Et oui, le jour férié, c'est publié à 10h, les vidéos, évidemment. Et donc, je vous dis à mercredi. Merci pour votre attention.